le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elle te rend donc fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi bien plus fou. D'elle, 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 de jour en jour. Vous vous rappelez, l'époque yéyé, les idoles, Johnny, Clo-Clo, Anthony et les autres. Et sur nos routes, les Dauphines, 4 chevaux, Floride et 4L. Les voitures du succès pour la régie Renault d'alors. Un succès dont le président Dreyfus fut le principal artisan. Avec lui, Renault préparait sa fabuleuse mutation de la fin des années 60, qui allait faire de l'entreprise l'une des premières marques européennes. Mais nous n'étions alors qu'en 1963. 1963, c'est le début de la Beatlemania et son apogée aux États-Unis, où le 22 novembre de la même année, John Kennedy sera assassiné. Un an plus tard, en URSS, Brejnev remplace Khrouchtchev. Cette année-là, Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature. Et la Renault 8 Gordini fait des débuts fracassants en rallye. « 1965, De Gaulle est élu président face à François Mitterrand. Carnet rose, Sylvie et Johnny se marient et près du Havre, à Sandouville, c'est la naissance d'une nouvelle usine Renault. Lorsque l'expansion de la régie était déjà très importante, quand on faisait 1000 voitures par jour, il a été nécessaire de faire une usine de carrosserie-montage à Flins. Maintenant, les 1000 sont bien entendu dépassés depuis longtemps. Nous faisons 2500 à 3000 véhicules par jour. Il a fallu une nouvelle usine de carrosserie-montage. Nous l'avons mise au Havre. 1965, c'est aussi le lancement de la Renault 16, une voiture révolutionnaire pour son époque, une nouvelle conception de la berline, très pratique grâce à sa 5e porte, offrant les facilités de chargement d'un break. Elle sera copiée des dizaines de fois en France et à l'étranger. À voiture innovante, nouveau style de publicité. La campagne Renault 16 bouge la communication publicitaire. À cette même époque, un petit animal allait faire grand bruit dans le monde publicitaire. Souvenez-vous du hamster. En 1966, un homme et une femme est Palme d'Or à Cannes. Et en Chine débute la révolution culturelle. Renault Alpine remporte l'indice énergétique aux 24 heures du Mans à plus de 200 km/h de moyenne. 1967, le naufrage du Torrey Canyon pollue les côtes de Bretagne. À Paris, un vieil Égyptien attire 1 300 000 personnes. C'est Toutankhamon. Au Cap, le professeur Barnard réalise la première grève du cœur. 1968, aux USA, Martin Luther King, prix Nobel de la paix, est assassiné.
En Tchécoslovaquie, les chars du pacte de Varsovie mettent fin au printemps de Prague. En France, ce sont les événements de mai. Et autre événement au salon de l'auto, celui-là, la Renault 6. Moi, j'aime rouler peinard, en sécurité, en père de famille. Ah, moi, je roule vite, hein, je double vite, mais avec une tenue de route comme la mienne, traction avant, 2 freins à disque, oh, c'est du gâteau. J'ai 2 gosses, il me faut du confort, un grand coffre. Avec ma suspension à barre de torsion, je ne suis pas confortable. Ah. Mais je suis très, très confortable. Et mon coffre, dont immense, moi j'en ai 5 des gosses, alors vous pensez... Avec la mienne, jamais de panne, pas de problème. Une vidange tous les 5000 km, Oh. pas de graissage, pas d'eau, pas d'antigel. Et Oui. 7 litres au 100. Non, je ne connais pas votre voiture, mais elle n'est sûrement pas mieux que la mienne, croyez-moi. Ah, ça m'étonnerait. Hey, oh. La Renault 6 est une routière agréable, efficace. C'est comme cela que Renault aime les voitures. Vous aussi, peut-être. Ah oui, alors, ah oui, oui. 1968 marque un tournant. La France, qui vient de passer d'une société rurale à une société industrielle, se réveille en mai, mettant en cause les valeurs traditionnelles, celles du pouvoir, de la possession, en un mot, de l'argent. La voiture n'échappe pas à cette mutation. Elle abandonne son rôle de produit purement technologique pour favoriser l'imaginaire. This one says that home and daddy's pretty face, and in the evening she's the singer with the band. Your platty, life goes on. La la how the life goes on. Your platty, life goes on. La la how the life goes on. And if you want some fun, take home platty blanda. 1969, Woodstock, 400 000 jeunes et la musique. Et là-haut, dans le silence spatial, 2 hommes sur la Lune. Sur Terre, la première boîte automatique Renault apparaît sur la Renault 16. Et voici la Renault 12. Alors, cher monsieur, on va la prendre en main, cette Renault 12, hein? Allons-y. Écoutez ce moteur, monsieur. Du Vivaldi. Et puis alors, regardez-moi ce tableau de bord, quel luxe. Alors, vous avez vu que j'ai de la place pour mes jambes, vous, je pense que ça pourra aller. Eh bien, je vais vous laisser le volant, monsieur. Vous n'oubliez pas une chose, bien entendu. Frein à disque à l'avant, freinage puissant. Elle vous attend, la Renault 12, chez votre concessionnaire ou agent Renault. « 1970, Charles de Gaulle disparaît. Au Japon, l'exposition universelle d'Osaka accueille 50 millions de visiteurs. Autre chiffre, les 10 millions de véhicules produits par la régie Renault depuis sa création. Un an plus tard, la Chine entre à l'ONU, l'Angleterre dans le marché commun. Les usines de Dreux et de Douai entrent en service. Et les Renault 15 et 17 sont commercialisés. My lady Dapandi. 1972, Nixon rencontre Mao, Kissinger, les Nord-Vietnamiens. 1972, c'est aussi la rencontre de la France avec, mais regardez plutôt. La suspension est d'une grande flexibilité.
La tenue de route est celle d'une traction avant. Les accélérations sont énergiques. La consommation très raisonnable. La Renault 5, première voiture de ville conçue aussi pour la route, chez votre concessionnaire Renault. Comme le roi Mage en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme l'ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages, en Galilée, comme les rois mages, en Galilée, comme les rois mages. La Renault 5 apparaît, et avec elle, une nouvelle forme de communication, plus décontractée, plus bande dessinée, plus dans l'air du temps. La Renault 5 n'est pas une voiture comme les autres. À ses performances technologiques s'ajoute un côté ludique qui fait que tout le monde, femmes, jeunes, anciens, marginaux, se retrouve dans cette voiture. Née de 1968, la Renault 5 est une voiture pour tous. 1973, c'est le premier choc pétrolier. Autre choc, pour les arts cette fois, la mort de Picasso. En 1973, les Renault 5 et Renault 12 sont les deux voitures françaises les plus vendues dans le monde. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? 1974, la crise s'installe. Durant l'année, le prix du super passe de 1,35 franc à 1,80 franc. Au Parlement, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse est adoptée. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. 1975, c'est avant tout l'année de la femme. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Tu sais. Dans l'espace, Américains et Soviétiques se rencontrent. Pour Renault, un nouveau PDG, M. Vernier-Payez, et le lancement des Renault 30 et Renault 20. Gabriel. 1976, les Verts sont en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Nouveau jeu, le loto. Champion du monde des rallyes en 1973, Renault renforce son image sportive avec l'arrivée des Renault 5 Alpine et Alpine A310 V6. Un nouveau milieu de gamme, la Renault 14, qui avec sa ligne originale arrive trop tôt dans le paysage automobile. I'd like to know. 1977, le rock'n'roll est en deuil. Elvis Presley n'est plus. À Paris, on inaugure le centre Pompidou. Et en Israël, événement exceptionnel, la rencontre Begin-Sadat. Autre événement en 1977, les 1 795 000 véhicules produits cette année-là par le groupe Renault. « 1978, à Rome, un cardinal polonais devient pape sous le nom de Jean-Paul II. Cette année-là, les couleurs Renault sont à l'honneur. Bernard Hinault gagne son premier Tour de France et aux 24 heures du Mans, c'est la victoire de Pironi et Josso au volant de leur Renault Alpine. « 1978, c'est aussi l'apparition de la Renault 18, qui donne lieu à Strasbourg à une convention restée dans de nombreuses mémoires. Constructeur
et Réseau étant les associés, doivent gagner de l'argent. Et je pense que la Renault 18 doit nous faire et doit vous faire gagner encore un peu plus d'argent. Renault 18, une exigence internationale. Renault 18, une voiture conçue pour répondre à une exigence internationale. Autre exigence technologique cette fois, le moteur turbo de Formule 1 et sa première victoire en 1979 au Grand Prix de France. Les années 80 commencent. 1980, les femmes arrivent en force. Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Et la voix de John Lennon se tait à jamais. Cette année 80 voit le lancement de la Fuego. Et des petits utilitaires Traffic Master. De toutes les vertus que je connaisse, celle que je prise le plus, personnellement, c'est la persévérance. Aller de l'avant, continuer, ne jamais relâcher ses efforts. 1981, François Mitterrand est élu président, le TGV relie Paris à Lyon, et en Angleterre, le prince Charles se marie. Pour l'entreprise Renault, ce début des années 80 est riche en événements. Bernard Vernier-Payez, manager de l'année 1980, préside au lancement des nouvelles Renault 9 en compagnie de son futur successeur, Bernard Arnault. La nature et la qualité du dialogue qui existe entre le constructeur Renault et ses réseaux font à la fois l'admiration et l'envie de nos concurrents français et étrangers. Merci encore à tous d'être venus. Bon retour dans vos affaires et au boulot. Renault et AMC passent des accords de coopération. Renault produira la Renault 9 aux USA sous le nom d'Alliance, motorisera et commercialisera la Jeep en Europe. Changement de ton dans la communication publicitaire avec l'avènement des campagnes spectacles et des voitures qui existent par elles-mêmes, la Renault 9 et la Renault 11. Dans un monde où l'on ne peut compter que sur soi-même, la Renault 11 n'a besoin de personne pour faire son chemin. Renault 11. Dans un autre registre, la Renault 4 et la Renault 18 participent aussi à cette évolution. Le lancement de la Renault 25 en 1984 en est le point d'orgue. C'est la publicité grand spectacle.
Équilibre entre le rêve et la réalité. Souvenez-vous. Renault 25, espèce en voie d'apparition. 1984, Ronald Reagan est réélu président. Et en France, c'est l'apparition de Canal+. La Renault Espace est son nouveau concept, une voiture à part dans l'offre automobile, un pari technologique et commercial, un pari gagné. Autre pari, remplacer la Renault 5, le succès commercial de la régie, avec plus de 5 millions de véhicules produits. Le challenge était difficile. La Super 5 le relève. Elle sera la numéro 1 du marché français. Un an plus tard, un Français vole dans l'espace. En URSS, un nouvel homme est au pouvoir, Gorbatchev. À Paris, Christo emballe le Pont-Neuf. En 1986, les élections législatives débouchent sur la cohabitation. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. L'accident nucléaire de Tchernobyl inquiète le monde et Coluche ne nous fait plus rire. « 1987, la France parvient en finale de la première Coupe du monde de rugby. À bord de son petit avion, Mathias Rust atterrit sur la place rouge. Et au Parc de Sceaux, Madonna est la vedette médiatique de l'été. Le milieu des années 80, une période noire pour Renault. La presse ne rend pas la vie facile à l'entreprise, symbole de l'État. En 1985, Georges Besse est nommé PDG de Renault. Son objectif, changer l'image de l'entreprise, en lui rendant son indépendance financière. On me dit que vous avez quelquefois des états d'âme, vous avez des doutes. Je vous dirais que des chefs d'entreprise ne peuvent pas avoir des états d'âme. Et vous êtes des chefs d'entreprise. La publicité, elle aussi, doit changer. Adopter un style plus convivial. Remettre en cause la prédominance des produits au détriment de la marque. C'est le but de la campagne Renault, des voitures à vivre. Renault, des voitures à vivre. Une campagne à dimension humaine qui se développera avec la Renault 5, les Renault 9 et 11 et le lancement de la nouvelle Renault 21. Parallèlement, la régie Renault engage sous la présidence de Georges Besse une importante campagne institutionnelle, déterminée. L'entreprise renoue ses liens avec le public, elle ne baisse pas les bras dans la tourmente, c'est une de ses forces. C'est la force des hommes qui la composent. Décembre 86, Georges Besse disparaît. Raymond Lévy est nommé à la présidence de la régie. Avec lui se poursuit l'œuvre de son prédécesseur. Restructurer la régie, renouer avec les bénéfices et offrir à la clientèle des produits et des services de qualité. C'est de vous fournir des produits de qualité et je voudrais que vous sachiez que c'est un point sur lequel je me sens personnellement engagé et responsable. Le profit pour nous, c'est vendre beaucoup de voitures, j'y reviendrai, mais c'est les vendre avec de fortes marges. Ceci est une politique de laquelle nous ne démordrons plus jamais. La Renault 21 2 litres turbo et les Renault 25 nouvelle génération s'inscrivent dans cette politique. Autre ligne de continuité, la communication. Le changement amorcé en 1985 est poursuivi. Il faut faire connaître les produits Renault et révéler au public la réalité de l'entreprise. 1963-1988, 25 années de la vie de Renault. 25 années de communication publicitaire. Depuis la première rencontre entre Marcel Bleuchten-Blanchet et Pierre Dreyfus en 1963, jusqu'au lancement de la Renault 19 sous la présidence de Raymond Lévy. En ce début septembre 88, c'est 25 ans d'histoire commune à Renault et à Publicis qui ont été écrits. 25 ans pendant lesquels l'entreprise, ses produits, son image ont été portés haut et fort par un réseau fidèle et dynamique.